Bon, eh bien, il reste moins d'un mois de mercato et il n'y a toujours pas de recrue pour le Paris Saint-Germain. Enfin bon, on va dire qu'il y en a 2 qui sont presque actés. On va pas, voilà. Ça dépend du moment auquel sort cette vidéo, Voilà. au moment auquel vous regardez cette vidéo. En tout cas, bon, c'est un peu les mêmes vibes qui nous Absolument. ressortent ces dernières semaines. Zabarny, Chevalier, on sait que c'est quasi fait. Voilà, donc 90% au moment où on parle. Voilà. Exactement. Donc, on va pas non plus s'attarder 3 heures là-dessus. On a déjà sorti 2 talks qui en parlent à chaque fois des 2 joueurs et de nos avis. Donc, allez les checker. Mais on va parler un peu de la suite dans ce talk qui est sponsorisé par les amis de Oli. Mais on vous en parlera un peu plus en détail dans la vidéo. Qui nous Mais prenez votre Oli pour regarder la vidéo. C'est l'été, canicule, tout ça. C'est vrai. On va se détendre devant ce mercato qui peut tendre certaines parties. Est-ce que c'est ton cas? On va le savoir un peu plus tard. Ben justement, j'allais vous poser la question, messieurs. On est donc à 1 mois et demi de mercato. Il reste moins d'un mois de mercato. Donc Paris n'a signé, à l'heure où on se parle, aucune recrue officielle, même si Zabarny et Chevalier devraient rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, prochains jours. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes un peu... parce que je vois qu'il y a petit à petit sur les réseaux, ça commence un peu à monter, un peu un truc de... Bon, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas content. Voilà. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le... relax. Vous voyez comment ça se passe avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'urgence, un petit peu, mais je ne suis pas inquiet. C'est un peu des deux. Je pense que tu peux nuancer entre te poser des questions, c'est le cas, et t'alarmer. Voilà, il reste encore 3 semaines, mais je sais que l'année dernière, on avait déjà fait un talk un peu bilan à la moitié de l'été, où il se passait pas grand chose, même Joao Neves, Pacho, tout ça, ça s'était fait assez tard. Désiré Doué, il y avait des circonstances parce que t'avais l'Euro pour certains, t'avais les JO pour d'autres. Là, t'avais ta Ligue des Champions jusqu'au bout, t'étais quand même préoccupé par certaines choses, t'avais la Coupe du Monde des clubs. Donc t'as pas de préparation, c'est un peu particulier comme saison. Donc je me dis que ça peut se décanter. Donc voilà, je sais qu'il faut réagir, il faudra le faire. Voilà, faut pas se prendre comme acquis ou quoi. Mais je panique pas. Voilà, je laisse encore du temps. Je sais qu'avec Paris, il peut y avoir des trucs en sous-marin et qu'en 2 jours, bam, une rumeur peut exploser et tu te retrouves avec un joueur. Voilà. Mehdi. Moi, je me pose des questions. Je vais pas être dans le catastrophisme, mais je me pose des questions parce que j'attends certaines choses et je vois même pas le bout du nez de ces certaines choses-là. Donc c'est pour ça. Genre quoi? Qu'est-ce que t'attends en l'occurrence? Du renfort, clairement, du renfort. Je pense qu'après une saison comme, on l'avait déjà dit dans un précédent talk, après une saison comme le PSG vient de faire, il faut se renforcer peut-être même plus que jamais. Et au final, aujourd'hui, il y a très peu de renforts qui sont arrivés. Le dossier Lucas Chevalier, il est arrivé parce que le dossier de Donnarumma s'est ouvert, mais c'est pas un réel renfort. Tu remplaces ton gardien de but qui en plus de était dans la Luis Enrique. Ça, il y a encore un flou là-dessus. Ouais. Oui, mais moi je te donne mon avis. En tout cas, c'est pas dans les priorités qu'on avait c'est pas les priorités qu'on avait pointées. annoncées, effectivement, de nos mercato parfaits. Moi, Mais mon avis tout de suite sur la photographie, là, quand je vois le Ouais. niveau de Donnarumma et que tu me ramènes Lucas Chevalier, que j'aime beaucoup et je suis super content qu'il arrive, c'est pas un renfort. Non, C'est mais- un remplacement. Non, mais en tout Très cas, on bien. a l'impression, comme on l'avait dit dans le talk que vous avez d'avoir sur Lucas Chevalier, on disait que quand même, ça fait 1 an et demi qu'il est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a l'impression qu'il veut vraiment Ouais, chercher un gardien de but. Il le voulait, il Voilà. l'a eu, Et donc, c'est- pour lui, je pense que c'est un vrai renfort pour sa nouvelle équipe, pour l'équipe du Paris Peut-être Saint-Germain. quoi. qu'il me fera fermer ma bouche sur la saison, on verra. Mhm. Là, tout de suite, Oui, moi, bien sûr. mi-mercato, pour moi, c'est un remplacement, c'est pas un renfort. Mhm. Et c'est un très bon remplacement, il n'y a pas de problème. Zabarny, c'est du 109 en plus. Mais je pense que contre Tottenham ou contre Nantes après, enfin bref, tout au long de la saison, le 11 titulaire, ça sera Marquinhos Pacho. Donc renfort, on verra comment Zabarny sera utilisé. C'est du 109, très bien. Moi, j'attends du vrai C'est un vrai renfort. renfort quand même. C'était moi une aussi, priorité. Luis Enrique en parlait dès le mercato d'hiver. Tu prépares la suite, tout Ton ça. 11, c'est quoi Mais même l'été dernier, C'est le Théo. 11, mais tu te projettes encore dans 6 mois. Voire même sur la rotation. Si par exemple là tu te dis Hakimi, on va pas trouver un latéral qui va accepter d'être la doublure. Exactement. Ça parle d'un Marquinhos qui peut aussi dépanner à droite. T'auras Zabarny au centre. Non, Défense pour à moi c'est un 3, vrai renfort Zabarny. Je suis Juste d'accord, hein. l'idée c'est qu'il faut pouvoir consolider le 11 dont tu parles dans les meilleures conditions et ce qu'on avait préparé dans notre mercato parfait. Donc oui, il y a encore des recrues à aller chercher. Mais il reste 3 semaines et je pense que ça peut encore se décanter. Et voilà, ça se joue à 2-3 recrues, ça peut se faire. Je saute pas au plafond sur ce qui se fait en ce moment et j'ai justement envie de sauter au plafond, donc j'attends du 109 et c'est pour ça que je me pose des questions. Je me dis quand est-ce que du vrai renfort va arriver, quand est-ce que le milieu de terrain va être un peu bougé, quand est-ce que le milieu de terrain aura l'occasion de souffler, quand est-ce qu'Hakimi aura l'occasion de souffler, quand est-ce que les attaquants auront l'occasion d'être réellement challengés et les milieux de terrain aussi réellement challengés. Je me pose toutes ces questions. Pour l'instant, à 2-3 semaines de la fin du mercato, il y a pas de challenge, il y a pas de renouvellement, il y a pas de réel renfort. On verra, peut-être que comme Théo l'a dit et comme si c'est ce qui s'est passé la saison dernière, sur la fin du mercato, tu vas voir des dossiers qui vont arriver et qui vont se concrétiser rapidement.
et c'est très bien, et je fais confiance au PSG pour ça. Mais si ça se fait pas, moi je serai inquiet pour la saison, et on verra. T'en penses quoi, toi, Joe? Bah, moi, je serais un peu dans l'extrême opposé de Mehdi, j'avoue. Ce truc de me dire, en fait, il y a plein de choses qui rentrent, je trouve, en ligne de compte. Déjà, Zabarni, Chevalier, en tout cas aux yeux de Luis Enrique, sont des vrais renforts, visiblement, qu'il voudrait, parce que tu parlais de cet hiver, mais ça remonte même à l'été dernier. Rappelle-toi, on parlait de Thomas Araujo. C'est un défenseur central droit, qui est capable de casser des lignes, qui peut amener aussi avec de l'impact physique. Ça fait 1 an que le PSG cherche ce profil-là. Il le trouverait avec Zabarni. Et tout le monde serait content. Pareil pour le gardien de but, on en parlait un peu tout à l'heure. Il y a ce truc aussi de... il faut pas... En fait, comment dire, on garde la photographie de cette saison, qui est historique, exceptionnelle et tout, mais il n'y a rien de définitif. D'un côté comme de l'autre, parce que comme on le dit, sur certains joueurs, on se dit, ils ont été très bons, peut-être qu'ils seront moins forts, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont moins forts, qui seront meilleurs. Et tu parlais du milieu de terrain, et moi, il y a un joueur qui me revient un peu, c'est un mec comme Zahir Emery. Zahir Emery, il a été vachement décevant, je trouve, sur la saison dernière. À voir si Zahir Emery, par exemple, il peut pas être ce joueur qui peut aussi challenger au milieu de terrain et vraiment toquer à la porte et dire « Hé les mecs, je suis encore là, hein, il a que 19 ans. » peut-être, qui n'était pas décevant, mais qui est prometteur. Qui est prometteur, qui peut encore exploser. Il y a de ça aussi pour le milieu de terrain. Pour l'attaque, même si je pense qu'il faut recruter, et on en parlera parce que je pense qu'il y a un élément qui pour moi peut être vraiment changeant sur la suite du mercato du PSG en attaque. En attaque, j'avais les stats sous les yeux. Par exemple, un Kvaratskhelia, depuis son arrivée, il a joué 32 matchs, c'est que 8 buts. C'est pas énorme. 8 passes D aussi, je 8 crois. passes D aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui peut aussi beaucoup plus apporter, parce qu'on l'a vu aussi avoir beaucoup d'occasions, être un peu frustré même par son inefficacité. Je sais pas si c'est pas impossible d'imaginer un Kvara avec 10 buts de plus. Donc se dire qu'un joueur avec un 18 buts, ça peut aussi faire évoluer les choses. Pareil pour un Désiré Doué qui est à 16 buts, et je pense que c'est un joueur qui a dans les jambes, un joueur qui peut avoir 30 buts sur la saison vu ce qu'il a montré. C'est déjà pas mal 16 quand même. Ouais, mais tu te dis que là, 30 buts là, 20 buts là, 30 chez Dembélé, bah oui. On est le Barça 2011 au final. C'est ce que je disais, je me rappelle à l'époque quand on avait Messi, Neymar, Mbappé, les gens s'attendaient à 30. Les gars, on va pas tout gagner. Non, parce que sinon tu gagnes. Moi je pense qu'il y a chez Barcola, voire Gvara. Je pense bien sûr, c'est déjà bien sûr. Mais Doué 16, il en marque que 16 sur une demi-saison. Je rappelle que avant décembre, il marque pas un but. D'accord, mais est-ce qu'on se vend du rêve et on se dit que tout le monde va mettre 20 buts? Non, mais je pense qu'il y a une vraie marge de progression sur tous ces joueurs-là et qui peut même compenser le fait que peut-être Dembélé a surperformé aussi. Ça peut aussi compenser le fait que Dembélé peut-être marquera moins que la saison dernière. Mais juste de me dire que un Barcola qui a 21 buts, honnêtement, combien de fois on s'est dit il manque quand même ce truc. Il peut mettre plus, Désiré peut mettre plus, Kvara peut mettre plus. Ils vont pas tous arriver à leur top en même temps, et ça serait très bien si ça arrive. Mais c'est ce qui s'est passé quand même, Mehdi, sur la saison. Tout le monde est arrivé à son top, mais même. Tu peux pas arriver au top statistiquement. Ils peuvent pas tous faire une saison top statistiquement. Je sais pas. Enfin, ça serait fou quand même qu'à la fin de la saison, Barcola, Kvara, Dembélé et Doué sont à 20-30 buts chacun. Waouh, ça fait tomber là. Et ça voudrait dire que statistiquement et factuellement, le PSG mettrait peut-être 15 points d'avance en Ligue 1, serait déjà en finale de Ligue des Champions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est effectif encore, et surtout en attaque, parce que c'est une attaque qui est encore jeune. Désiré Doué a à peine 20 ans. Gvara en a à peine 24. Barcola en a 23. C'est un 2002, donc 23. Mais en tout cas, si le sens de ton propos c'est de dire qu'il y a une marge de progression, oui, mais je pense que tu vas me rejoindre si je te dis il y a une marge de progression, mais ça veut pas dire qu'il faut pas recruter. Exactement. Il faut quand même ne pas les laisser dans leur confort. Exactement. Il faut les challenger, parce que là, ils sortent d'une saison de malade mental. Naturellement, il peut y avoir un peu de relâchement. En plus de ça, sans préparation, donc il faut les challenger. Il faut du sang neuf. Mais ce que je veux dire, c'est justement pour un peu tempérer un peu ce truc en disant qu'il y a encore des ressources à puiser dans ton propre effectif. Exactement. Avec un Luis Enrique qui va en tirer toujours le quintessence. meilleur. Tu vas les essorer. Moi, je suis d'accord un peu avec les deux. Juste simplement, pour moi, cet effectif, le 11, il a performé parce que il y a pas eu de blessure, parce que toutes les étoiles étaient alignées, et ça ne sera pas reproduit éternellement. Je suis d'accord. Simplement, moi je pense qu'il faut recruter pour aller peut-être dans le sens de Mehdi, je sais pas, mais recruter pour entretenir ce 11, pour pouvoir avoir une rotation et que à chaque fois les éléments soient dans leur ce qui est dans sûr, la meilleure c'est que dynamique, veut 17-18 joueurs. 17-18 joueurs compétitifs. Bon, alors, on a le 11 qu'on connaît tous, on n'a pas à revenir là-dessus. Disons que ce qu'on peut imaginer, donc on parlait un peu des joueurs qui vont, je pense sur qui Luis Enrique va compter et donc il peut faire progresser cet effectif. On met donc Zabarni en 12, donc 12e, Barcola en 13, Zahir Emery en 14. Donc là, on a 14 joueurs qui, je pense, dans la tête de Luis Enrique, sont compétitifs. Quand tu dis Zahir Emery 14, c'est le numéro 14 d'Aston Villa ou
je rigole. Avec un salaire pareil, franchement. Non, bref. C'est pour ça, moi, je pense quand même qu'on peut en attendre un peu. Non, plus, respect que à ça va Warren. arriver. Je pense vraiment qu'il peut. Je suis d'accord. Vu que je fais une blague, les gens Ouais, dans les je sais, commentaires, je ils vont sais, pas je capter. sais. Voilà, c'est ça. À voir si un Ramos reste, par Alors, exemple. Justement, c'est que je pense que moi, Ramos peut être la clé sur le fait que, en attaque en tout cas, ça peut changer beaucoup de choses pour le PSG. Je vois en tout cas Ramos quitter le Paris Saint-Germain parce que il y a ces rumeurs, donc on voit, il y a une valse des numéros 9 qui est assez folle là, dans ce mercato. Ekitike qui est parti pour 94 millions avec bonus. Šeško qui va partir normalement du côté d'United. À l'instant, on se parle pour 85 millions d'euros avec bonus. João Pedro qui est parti à Chelsea. T'as eu Et Nego, Isaac, peut-être du côté de Isaac, Liverpool. du côté de T'as Liverpool. peut-être des chaises musicales qui peuvent débloquer la situation. Mbeumo du côté de Manchester United. Presque 80, il me semble. 80 millions exactement. C'est complètement fou. Le marché est fou. Et je pense pour le coup que le PSG, aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, avant d'acheter, a besoin de dégraisser. Parce que tu as encore beaucoup de joueurs qui sont encore sous contrat et que tu as du mal à t'en débarrasser. C'est aussi une critique à faire. Bien sûr. Un Sur les mercato, précédents un mercato. mercato, ça se gère sur les précédents ou sur celui de maintenant. Maintenant, t'as du pain sur la planche, il faut le gérer. Est-ce que le pain est compliqué à gérer? C'est possible, mais c'est ton travail. Et quand je dis ton travail, je parle à la direction. Je suis pas là pour ponter Luis Campos. C'est bon. Il a fait son travail l'été dernier, il a gagné cette saison, donc il a gagné du crédit. Mais aujourd'hui, il a du travail à faire, lui et la direction, et c'est aussi de vendre. Donc si on fait aujourd'hui un bilan du mercato, alors c'est bien pour moi de dire il faut du 109 et tout très bien, mais il faut aussi savoir vendre. Il y a aussi des joueurs dont il faut se débarrasser, des contrats dont il faut se débarrasser pour avoir du respect pour les joueurs, parce qu'il faut pas s'en débarrasser. On se débarrasse de leurs contrats, de leurs salaires. Et c'est aussi comme ça qu'on gère bien un mercato, c'est aussi comme ça qu'on juge bien un mercato. Et pour l'instant, le PSG a du mal à s'en défaire. Et c'est pas le premier été où on a du mal à s'en défaire. Et regarde, je fais la liste des joueurs juste qui sont même pas au sein de l'effectif, mais qui ont été prêtés, qui représentent quand même un lourd salaire et qu'il faut se séparer. On parlait de l'attaque, justement. En attaque, il te reste quand même encore Kolo Muani, qu'il faut se séparer. Asensio, qu'il faut encore se séparer. Renato Sanchez. La Ligue Anguine aussi, plutôt offensif. Là, je te parle même pas des joueurs qui sont dans l'effectif. C'est genre juste prêtés. Faut séparer ça. Qui sont revenus, du coup. Qui sont revenus. Carlos Soler, qui est aussi un joueur offensif. Mukiele. Il faut se séparer. Là, si on recule d'un cran, effectivement, tu t'es séparé de Milan Skriniar, mais t'as aussi Nandi Mukiele. Qui a un salaire autour des 8 millions, il me semble. Un salaire qui est astronomique. T'as aussi l'histoire des gardiens de but. T'en as trop aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas garder Donnarumma? Visiblement, le PSG ne veut pas garder Donnarumma. Il faudrait s'en séparer. Qu'est-ce que tu fais d'un mec, même si c'est secondaire, mais un mec comme Tenas, un mec comme Safonov, est-ce que tu vas t'en séparer ou pas? Tu vois même en défense, un Lucas Hernandez, est-ce que vraiment faut le garder? Est-ce qu'il faut s'en séparer? Il y a eu des rumeurs sur Beraldo. Est-ce que Paris va s'en séparer? Est-ce que lui veut chercher ailleurs? Est-ce que même Beraldo à le niveau du Paris Saint-Germain? Ça aussi, c'est une question. Dans la rotation, moi, je trouve. Hein. Moi, j'imagine pas de départ entre Lucas Hernandez et Beraldo. Mais alors, tu mets qui que ce soit en latéral gauche? Beraldo, je pense que ce sera Lucas Hernandez. On voit bien que Lucas Hernandez est cramé pour ce rôle. Il sera mieux, je pense, en défenseur central gauche, mais en poste. Je suis d'accord avec toi, mais dans ma projection, je pense que vu son salaire, vu son ego aussi peut-être, qu'il veut pas atterrir n'importe où, parce qu'il va s'accrocher au Paris Saint-Germain et que du coup, il a dit clairement, je serai là la saison prochaine. Il veut se battre. On va pas le lui reprocher. Maintenant, on espère qu'il atteindra un niveau convenable, au moins, minimum. Et puis après, on verra. Mais oui, je rejoins Théo. Pour moi, il sera là. De toute manière, il a dit clairement quand même sur Instagram. Ouais. Donc, on peut pas faire plus clair que ça. C'est vraiment à voir pour Beraldo. L'information à la source. Et pour Beraldo, on verra. Mais moi, je pense que il faut vraiment. C'est la liste que t'as dressée là. Il faut vraiment s'en séparer. Mais c'est pas fini parce que il reste. Donc, alors j'ai oublié en 15e joueur quand même. Il y a Seny Mayulu. Donc, sur qui tu comptes sur la saison prochaine. Donc, moi, je mets Gonzalo Ramos. Parce que je rejoins Théodore, je pense. Moi, je pense que Ramos, honnêtement, ça fait partie des joueurs. Je suis pas sûr que le PSG compte vraiment dessus. Et comme un Likanguin. En fait, t'as 2 autres joueurs aussi en attaque. Donc, on avait déjà évoqué 3-4 joueurs. Les infos qui sortent, c'est que Luis Enrique veut pas s'en séparer. Oui, mais ça, c'est pour faire monter les enchères. Mais on pense que c'est de la com. Mais moi, je suis 100% pour ça. Ramos, en fait, il faut le voir. Luis Enrique aime les joueurs quand même qui sont polyvalents, qui aiment jouer à différents postes. On le voit avec un Nuno Mendes qui a baladé en défense centrale, à gauche, même parfois en attaque. C'est dire, il aime avoir ses joueurs. D'accord, mais il l'a pas non plus boycotté. Des joueurs qu'il aime pas, il les fait pas jouer. Mais parce qu'il est performant. Ramos a été parce que ça reste un bon son joueur. Remplaçant de luxe. Il l'a compté sur lui. Il a même fait démarrer. Alors ça a pas très bien marché, mais en Coupe du Monde des clubs. Oui, on le voit. Si à chaque un fois joueur qu'il aime pas, il préfère mettre un jeune que le mettre. Oui, mais il y a personne. Honnêtement, Ramos, ça reste quand même un bon joueur qui a marqué 19 buts. Personne va dire le contraire. Il n'est juste
pas adapté à Luis Enrique et à ses attentes. Aujourd'hui, il veut, quand on voit en plus les rumeurs de mercato sur une arrivée, c'est un joueur offensif polyvalent. On le voit, tous les joueurs qui sont dans ce Paris Saint-Germain sont capables de jouer à minima 2 postes différents. Ramos, c'est le seul joueur qui ne peut jouer que 9. Il ne peut pas jouer ailleurs. C'est un poste spécifique, mais bien sûr, c'est bien d'avoir, je trouve, un profil comme ça quand tu as besoin. Moi, je pense qu'honnêtement, quand je vois l'esprit de Luis Enrique, je ne serais pas surpris que Paris se sépare, passe au prix fort. Pas sûr quand même, Ramos, quoi qu'on en dise. C'est un joueur qui a 23 ans, qui va avoir 24 ans, international portugais, qui a des références en Coupe du Monde, qui a des références en l'Euro, qui a des références en Ligue des Champions, qui a marqué 19 buts à son dernière au Paris Saint-Germain en ayant peu de minutes jouées. C'est un joueur justement dans la valse des numéros 9, qui a sa cote. Et je vois pas le PSG le braver à 40 millions. Enfin, mais aujourd'hui, tu vas chercher qui dans le profil un peu faux neuf, neuf comme ça. Non, mais pour moi, moi c'est clair. Et on en parlait. Moi, je pense que c'est Marnès Akliouche. Ouais, mais pour moi, c'est plus Lee Kangin qui vraiment. Pour moi, les deux. Luis Enrique, encore une fois, quand il aime pas un joueur, il le montre. Et je trouve que pour Lee Kangin, lui, il est passé derrière Mayoulou, il est passé. Mais parce qu'il y a Mayoulou qui est devenu plus fort. Oui, mais aujourd'hui, on attaque il a arrêté de compter sur lui, même dans la rotation, même en Ligue 1, même en Coupe du Monde des clubs, on l'a presque pas vu. Et lui, c'est le seul qui garde un peu une cote, qui est jeune, qui peut rebondir dans un club. Ramos aussi, il a une énorme cote. Lee sera moins cher. Il a le facteur marketing, il te vend pas mal de maillots quand même. Et messieurs, avant de poursuivre les débats, n'hésitez pas à vous abonner. On a passé les 130 000. Déjà, merci beaucoup, 130 000 abonnés. Mais on avait dit 150 000 avant cet automne. Très bien. Voilà. Ça me convient parfaitement. Pour cet automne. Avant, c'est quand même un peu chaud. Mais pour cet automne, les 150 000 abonnés. Et pour ça, c'est simple, les amis. L'abonnement, la petite cloche, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, tout ce qui va avec. J'ai vérifié. Vous êtes la moitié des gens qui regardent les talks, plus de la moitié des gens qui regardent les talks ne sont pas abonnés. Mais parce qu'on n'a pas le réflexe, je pense. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des youtubeurs que je regarde très souvent. Je manque pas une vidéo, je suis pas abonné. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors tu sais, on n'a pas le réflexe. Qui n'a rien à voir. Gurki, celui qui déguise le Québécois. C'est vrai que je regarde beaucoup. Hier, j'ai découvert que j'étais pas abonné, alors je regarde toutes tes vidéos. Il y a pas forcément le réflexe. Souvent, on regarde devant la télé. Sachez qu'avec la petite télécommande, hop, ça vous occupe. Et même avec votre doigt sur l'iPhone, hop, on peut faire ça. Il y a une petite animation en plus sur l'iPhone. Oui, c'est vrai. Magnifique. Voilà. Tous les moyens sont bons. Exactement. Mais en tout cas, ça nous soutient. Ça prend une seconde et voilà. Merci à vous. Et puis il y a plein de projets qui arrivent pour cette année, donc pas les rater. Surtout pas les rater, donc pour ça il faut s'abonner. Sur Gonzalo Ramos, c'est pas forcément sportif, mais il vient d'avoir un enfant, il est posé à Paris, il y a la Coupe du Monde à la fin. Moi, j'ai pas forcément l'impression qu'il sera chaud un an après son transfert justement, de bouger encore une fois. Tu vois. Quand Dembélé n'était pas là, on l'a vu en Ligue des Champions, c'était Doué qui prenait l'axe et Barcola sur un côté avec Kvaratskhelia. En fait, il serait le 3e choix en numéro 9 et le 6e choix en attaque. Le fait de recruter Akliouche peut faire redescendre Doué. Et donc Doué ne serait plus le remplaçant de Dembélé, mais Akliouche pourrait l'être. Dembélé, mais Akliouche, il est pas vraiment axé, il est plutôt sur un côté. Il est quand même meneur de jeu, comme il le dit lui-même. Oui, mais c'est pas un vrai, c'est le vrai. C'est le demi-espace droit. Ah oui, c'est pour ça, honnêtement. Oui, je vois plus. Mais dans son utilisation, vu qu'il aime les joueurs polyvalents. Lui-même, Magnès Akliouche te le dit de sa bouche, je suis meneur de jeu, je suis un 10. Oui, mais quoi qu'il arrive dans ce que tu dis, Mehdi, donc c'est-à-dire que pour toi, donc, le potentiel remplaçant de Dembélé serait Akliouche, ce serait pas Ramos. Non, moi, je te parle juste sur Doué. Ça veut dire que Doué pourrait redescendre et peut-être un peu donc Akliouche pourrait le remplacer plus haut. Donc quoi qu'il arrive, Ramos serait le 3e choix. Bon, en tout cas, que ce soit Ramos ou Lee, il y a une espèce de verrou pour l'instant sur les départs. Complètement. Et sur le fait que maintenant c'est la nouvelle politique du PSG, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a marché l'été dernier. Même sur une certaine frustration qu'on pouvait avoir sur la défense centrale où ça ciblait Thomas Araujo alors qu'on comptait plus sur Skriniar. Skriniar n'était pas parti à la fin de l'été, donc on n'était pas allé vers Thomas Araujo. J'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de t'as un groupe, t'as tant de salaire, t'as tant de joueurs sur lesquels tu comptes. Il y a beaucoup de départs. Non mais justement, il faut vraiment un départ pour débloquer la situation. Le mercato dernier nous a appris ça, c'est que c'est un mercato d'hiver. Et que peut-être que les deals que tu n'auras pas fait cet été, et je pense surtout à Marnès Akliouche, parce que Monaco demande 70 millions d'euros et personne, c'est Bild qui disait ça, le journal allemand Bild qui disait que, en fait, t'as aucun club en Europe qui va mettre 70 millions d'euros sur Marnès Akliouche, même 50 millions d'euros le club ne met pas, et bien qu'à un moment Monaco se dise au milieu, surtout que lui 45 millions et à ce moment-là ça rentre pour partir. Voilà, ça rentre un peu flou là-dessus juste avant le mercato, il peut avoir l'envie Coupe du Monde qui arrive pour se faire une place, pour être en lumière. De faire le même choix qu'un Doué, qu'un Barcola, ça peut être intéressant pour lui. Exactement. Et ouais, c'est vrai que dans ce que tu dis, ça rappelle un peu la situation de Naples l'année dernière, où De Laurentiis c'était complètement fou avec Vara, ça parlait de 120, 130, 140, je sais pas quoi, c'était
Peut-être que je dis n'importe quoi. Non, Là, c'est exactement ça. j'abuse un peu, mais au-dessus de 100, hein. mais c'était au-dessus de Ah, 100. c'était Et là, maintenant, il y a cette idée de, c'est aux conditions du PSG. Sinon, bah, tu recrutes pas et t'attends. tu vas tirer le meilleur de ton collectif. Et ouais, après, t'as le mercato d'hiver. Hop, la petite pause dans la vidéo avec très rapidement un mot de notre sponsor qui devrait particulièrement t'intéresser si tout comme moi, tu essaies de changer tes habitudes de consommation de tes iced tea préférés, de tes sodas ou encore energy drinks, toujours plus sucrés et qui, en plus de ça, polluent la planète. On te propose donc de découvrir Oli, la marque qui révolutionne ta boisson du quotidien. Oli, c'est une gamme complète avec des iced tea pour te rafraîchir avec des arômes naturels et sans sucre ajouté. Il y a aussi la gamme Energy avec un coup de boost longue durée, sans crash grâce à la caféine cristallisée New Caf qui libère l'énergie progressivement. Enfin, tu as la gamme Sport Hydratation pour bien récupérer et t'hydrater avec des antioxydants et des vitamines. Mais aussi beaucoup moins de déchets car un seul pot de Oli, c'est 50 canettes de moins à la poubelle. Petit rappel tout de même nécessaire, Oli c'est une alternative plus saine aux soft drinks, mais ce n'est pas non plus une boisson dite healthy. Et pour la gamme Energy, elle est conseillée à partir de 16 ans. La clé, c'est comme pour tout, une consommation modérée pour en profiter pleinement. En tout cas, si tu veux te lancer et essayer, je ne peux que t'inviter à passer par notre lien en description. En profitant de nos codes promo exceptionnels, tu pourras bénéficier de 5 € de réduction sur ta première commande avec le code TEAMCS5. Si t'es un client régulier, on te propose le code TEAMCS tout court pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes tes commandes régulières. Allez, bonne régalade et on retourne à la vidéo. On parle, encore une fois, ça bloque à quelques millions près pour Sabarni. C'est énerve. Mehdi qui a l'impression qu'on parle c'est normal du de faire des dossier feuilletons pour Beckenbauer. Ilyes Abarani. C'est le feuilleton de l'été. Tout le monde attend ce transfert. Ilyes Abarani, c'est combien? 60 millions? 60, Entre 60 et 70. je crois. 70 il y a- mais non, en fait, ça exceptionnel. joue à 3 millions d'euros de bonus. 3 millions. Waouh! Exceptionnel. Waouh, c'est. Ah, mais Vous nous direz dans les commentaires, vous qui êtes du futur, est-ce que ça s'est fait, à quelles tout le conditions? monde est d'accord. C'est le feuilleton de l'été, donc c'est juste normal de devoir l'attendre comme ça. Donc Neymar, ça s'est réglé plus vite que Zabarani. Mais c'est normal, c'est normal. Si tu veux que je te dise, mais pas. En tout cas, il y a du temps et je pense que c'était Oui, nécessaire qu'on cible comme ça là, ce qui bloque un peu le nœud qui peut ensuite conditionner le. Oui, mais moi, je suis pas la d'accord suite. sur ça. C'est dommage de devoir attendre, de te séparer de ces joueurs-là, sachant que, on va pas se mentir, les 7, les 8 que t'as cités, ils vont pas tous partir avant la fin du mercato. Donc c'est dommage de devoir attendre pour recruter. Aujourd'hui, je pense que le PSG a fait rentrer assez de liquidités par le biais du sportif et par le biais du merchandising et compagnie, tout avec cette saison historique. Après, je pense Donc, que c'est une mentale qui est différente. et hein. je pense que oui, ça mais joue si sur ta le fait mentale- que si t'as ta pas des. mentale, si ta mentale, elle permet d'avoir une bonne image sur le marché des transferts, c'est trop bien, le PSG ne surpaye plus, mais que ça c'est- t'empêche quand même de te non, renforcer. c'est justement d'éviter Moi, de ça m'embête un peu. surpayer. Non, mais Donc, c'est- je dis, comprends je le répète, truc c'est le truc on du attend bavard. d'abord des départs Mais non, mais pour faire regarde, des arrivées, mais je pense que si t'es sûr de faire des départs, si t'es d'accord. sûr de ton coup, si t'es sûr d'être bon en négociation et sur le marché des transferts, achète les joueurs Regarde, dont ce t'as que je besoin, pense- ce que je pense, ramène je le suis renfort d'accord dont t'as avec Mais besoin. regarde, et ça, on le regarde à réglera quel après. prix aussi on propose Voilà, ces joueurs, c'est parce ça, qu'en en plus fait. là c'est un mercato particulier où tu vas pas chercher un titulaire où tu te dis bon à ce niveau-là, je veux un Barella, tant pis, j'ai pas vendu, je mets 60 millions, on comprend, parce que ça va être un titulaire. Là tu vas chercher un gars pour la Qui est un rotation, titulaire, quand il Cliouche, arrive à- et à Cliouche pour la rotation, pour essayer de gratter sa place, on va Tu te mets pas proposer 70 millions. 70, c'est énorme. Et déjà, tu mets Et- 70 pour Et Zabarni. Zabarni, voilà, encore il y a ce truc vraiment Donc tu te c'est dis, quoi, il moyen va être terme. polyvalent. Et voilà, mais c'est quoi Et le c'était rapport plus une priorité. Que c'est un mercato particulier Voilà. où Parce si que tu t'es pas débarrassé. Si demain on vend tout le monde, tu crois que Monaco ils vont dire bon, vous Non, avez mais- bien vendu, allez, non, mais moins au 50% moins- pour Akliouche. Non, Non, mais tu dois au quand même moins, l'avoir à- au moins, si tu t'es débarrassé de tous ces salaires Exactement. et que t'as plutôt bien vendu, Ah, donc tu bah, peux mettre là, ça se comprend plus. Voilà. Et encore, tu vas négocier quand même à tes tarifs parce que 70, ça reste trop. reste Mais là, c'est trop. pas évident comme mercato parce que tu dois avoir des joueurs qui acceptent d'être remplaçants, mais Ouais, quand même je de vois, je vois, qualité je vois. Mais et qu'il n'y a pas d'évidence. Et je pense que Paris était prêt à ne pas vendre et aller chercher Mastantuono parce que là, il y avait vraiment un coup de cœur de la part de Campos parce que Et de c'était Luis Enrique. 17 ans, Luis Enrique, ça cochait toutes les cases. Et je pense que s'il n'y a pas un coup de cœur précis comme Mastantuono, ils feront pas ça avant d'avoir vendu. on s'en branle fait, le coup de cœur en fait. Si t'as besoin du joueur, tu prends en combat. Je pense que c'était Lucas vraiment Chevalier, il arrive peut-être avant le départ de Donnarumma, Donnarumma, c'était non sur le long terme, alors qu'à Mais Cliouche, il y a un je truc. pense que c'est un coup de cœur, justement, Lucas Chevalier. Très bien, donc Ça tu fait l'as un fait. an et demi, Donc tu l'as fait avant le départ. Oui. Bon, Mais bah, parce que alors, tu m'emmerde veux- mais pas pas- sur l'attaque. Mais non, mais parce t'attends que- pas que Colomani et Asensio Mais non, ce que je veux dire, c'est pour qu'ils prendre le voulaient Akliouche absolument, ou moi. ce profil de joueur. C'est pour ça que genre, ils font autant d'efforts. C'est parce qu'ils voulaient vraiment ce joueur. Et comme Mastantuono, j'ai l'impression qu'ils le voulaient vraiment. Et que finalement, il a Donc décidé peut-être de qu'ils ne s'entourer veulent à- pas vraiment se Bah, renforcer. peut-être qu'ils veulent pas se mettre, ils sont pas prêts à mettre 70 millions d'euros sur Marnez Akliouche. Parce que je parle d'Akliouche, moi je parle de Non, mais renfort je parle de- globalement. je parle de Parce Marnez que aussi il y a Akliouche, aussi mais- des infos qui sortent, comme quoi que le PSG, tranquille, on n'est pas alarmé, on estime qu'on a encore Ouais, mais effectif. c'est Il y a normal. des c'est- infos qui oui, sont mais- sorties. Oui, mais ça, oui, mais Donc ça, c'est peut-être de la qu'ils le com pensent aussi, Mehdi, c'est normal. Parce que si t'es là à dire, je suis désespéré, il veut jouer nos joueurs, les gens, les autres clubs vont dire, ouais, t'inquiète, on va arriver, on va te piller, on va te les prendre pour pas cher. Si tu dis que Ramos, il est intransférable, j'assure qu'un Newcastle va dire, ah, ok, moi, je le veux vraiment, donc je suis prêt à mettre 60, 65, à ce moment-là, t'ouvres les portes. Voilà. On va voir. C'est- On va voir c'est- comment ça se passe.
Mais oui, mais de toute Mais, façon, je suis très curieux, moi. Pour le coup, et vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi dans les commentaires? Est-ce que vous êtes inquiet, serein, curieux, pas curieux? Voilà. C'est bien d'être curieux dans la vie. Je pense qu'ils sont à minima curieux. Juste simplement, je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire que être champion d'Europe ne nécessite pas, en tout cas, ne te dit pas de te reposer sur tes acquis. Voilà, il faut se remettre en question. Exactement. Il faut, voilà, ok. Et surtout, Concurrencer, être champion d'Europe ne doit pas aussi c'est pas un gilet pare-balles contre les critiques et le mauvais travail. S'il y a du mauvais travail et des critiques à faire, il faut aussi les faire. Il faudra vrai. les faire. C'est vrai. Parce que je pense Mais- que à l'avenir, je pense que Faudra. on fera Mais je pense, c'est un vrai aussi bilan, qu'il y a quoi, une formule qui nous a fait nous poser des questions un certain temps et qui a montré sur la durée que il y avait quand même des réponses. Bon, non mais Voilà. c'est complexe, hein. quoi. C'est complexe, c'est très complexe. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Moi, je suis un peu aussi entre vous deux, vraiment ce truc de il faut bouger, mais je comprends pourquoi ça bouge pas. Mais il faut bouger. Si on se dit d'ici 3 semaines un mercato réussi, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est se séparer de vraiment tous les indésirables. Recruter donc Zabarni, recruter Chevalier, recruter Marnès Akliouche. Et là, tu aurais potentiellement, dans ma liste que j'ai dit tout à l'heure, 16 joueurs compétitifs. Tu rajoutes, donc tu gardes Beraldo, Lucas Hernandez. Tu as tes 18 joueurs. Mais en fait, tu as ton équipe, tu as ce que cherche Luis Enrique. Moi je pense à Cliouche, Donc, quand ça va se décanter, ça va devenir Moi, je sais qu'il y a un ultra joueur logique. j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux que j'aurais adoré, mais j'ai peur que ce soit compliqué. C'est un Kamavinga. Ça aurait été lui. Je pense que on lui, s'en pour le était coup, parlé c'est aussi une- avec Mehdi hier. c'est Parce qu'il y a une recrue logique, parfaite, il ouais. pourrait se relancer, même s'il y a le problème des blessures, il pourrait se relancer avec Paris. Il a l'expérience quand même de la Ligue des Champions. Il en a gagné 2. Voilà. Exactement. Il peut jouer latéral, il est ultra polyvalent. Carrément. À voir si ça lui plaît, mais en tout cas, ça pourrait être aussi une Direct, il peut réponse. dépanner. Ça lui plaît pour, pas. voilà, ça lui plaît pas. Il a déjà dit. Spoiler alert. Il a déjà dit. Mais il le fait. Parce que c'est un professionnel et il Voilà. le fait bien. Exactement. Au bout d'un moment, t'es payé pour ça, tu le fais. Exactement. Et puis, tu le disais, Warren, on peut en attendre plus, mais Mais c'est pas le même bah, profil. Kamavinga, lui, si Vitinha est moins bien, s'il se blesse, il a le droit de se blesser à un C'est moment, vrai. d'être pas bien. Ah, bon. T'as un peut jouer dans la Kamavinga, défense, point de basse, qui va avoir du ballon, qui va résister à la pression. Donc, Qui est un super joueur de football aussi. ouais, Faut pas tout l'oublier simplement. parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu parce qu'il est au Real Madrid et que c'est va pas pas, top ces en ce derniers moment. temps. Mais honnêtement, Kamavinga, parce que aussi Ancelotti l'a mal utilisé, mais Kamavinga, enfin, c'est un super joueur de football, quoi. Je pense que si tu rajoutes un milieu de terrain et Un un attaquant. attaquant qui est vraiment là pour concurrencer, pas un petit sur qui je mise et on verra Je ce pense qu'il que va Marnès faire. Akliouche, quand même, c'est le. Oui, je pense que Magnès Akliouche, s'il vient sa concurrence, et pareil en attaque au milieu, Zabarni, Chevalier, moi je suis déjà bien plus... Kamavinga ou un autre serein. profil, hein, dites-le dans les commentaires si vous avez Ouais, j'ai pas mais dit- malheureusement, il n'y a voilà, plus Jachari. Il a signé à l'AS Milan, ça y est. Jorel Lato, dont on avait parlé, Qui va pouvait signer à faire Chelsea. central gauche et Ouais. latéral gauche Chelsea. Donc voilà, on doit s'adapter aussi à la réalité. Donc curieux d'avoir Moi, je pense que vos dans pistes dans les commentaires, mais je pense que ça va être compliqué pour doubler vraiment le poste de Ouais. latéral. Je pense qu'avec Hakimi qui joue à ce Et point, Nuno Mendes aussi. Mendes, bon, lui peut-être était Ouais, sujet à c'est blessure vrai, avant, je on touche pense du que bois ça- pour ça que continuera voilà. à bricoler avec Joao Neves, avec Zaire Emery. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a aussi le facteur pré-saison absente qui Aussi. joue sur le mercato. Normalement, tu vois un peu les motivations, tu vois certains joueurs, il peut y avoir des blessures, et tu te dis il faut absolument recruter. Il n'y a pas eu ça cette année pour Paris. Tu vas Exactement. commencer direct dans le grand bain. Voilà. Très grand bain. D'ailleurs, avant match qui arrive très vite. Moi, je pense que Tottenham va gagner. N'hésitez pas à donner vos pronos, du coup, si la vidéo sort avant le match, Voilà. dans les Ah commentaires. ouais. Et n'hésitez pas aussi à donner vos pistes pour les mercatos. À liker aussi, et à vous abonner aussi, parce que si vous vous abonnez, mon prono sera faux et on va gagner contre Tottenham. Mais moi, je pense que Tottenham va gagner. Mais après, si connaissez si vous voulez conjurer le sort, tu Vous t'abonnes. connaissez la Si formule. t'es déjà Ça a abonné, marché tu tout. désabonnes, tu te réabonnes, tu commentes, référencement. Plus il y a de vues, plus il y a d'abonnements, et plus le PSG gagne. Voilà. Logique. Ouais, T'as vu la ouais, progression ouais. ou pas cette année de la chaîne YouTube? Ouais, t'as vu. Hein. On arrive à On a passé les 130 000 abonnés. C'est logique. Voilà. Merci par ailleurs. Vous avez arrêté de vous abonner, on a perdu en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est logique. À un moment donné, Faut se remettre en question. Voilà, c'est ça. c'est de votre Comme, faute. comme le PSG. Bon, Merci, c'était messieurs. un point complet. Voilà. Ouais, c'était complet là. Ouais, je pense. On a Voilà. parlé de toutes les clés, Exactement. tous les nœuds qu'il y a pour ce mercato, et curieux encore une fois d'avoir votre retour dans les commentaires. Exactement. Messieurs, bonne journée à vous aussi dans les commentaires. Et puis, Bonne on se nuit, retrouve si très vous nous vite. regardez la Bonne nuit, nuit. effectivement, bonjour. Moi, je regarde les talks la nuit, c'est pour ça. Voilà. Bon Ah ouais appétit. Ouais. D'accord. Moi, je sais qu'il y en a qui me disent, par exemple, qui regardent, enfin, qui nous écoutent en prenant leur douche. Renons leur douche. Ouais. Ah, la douche, mais comment Voilà. t'entends? Bah, il y a des gens qui sont là, qui nous adorent. Je les écoute pendant le matin, pendant que je prends ma douche. Voilà, je fais écoute. Très bien, bah, J'en vais. écoute, n'oublie Parle pas à- le derrière des oreilles. Parle à des gens nus. Tu nous écoutes là tout de suite. Parler des gens. Je pensais pas dire ça en C'est talk un jour. mais- Très important de Ouais. donner des bons conseils. Moi, je les regarde vers 22h, 22h30, un truc comme ça. Voilà, bah, dis-nous dans les commentaires à quelle heure vous regardez vos talks. Voilà. Simplement. Super. Et celui qui regarde le talk le plus tard possible, il gagne le maillot Théodore. Ouais, il est tellement Non. rare que je suis pas sûr, vraiment. Il le gagne contre un chèque de 5 000 euros. Voilà. Pas de souci. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain talk. Ciao. Ciao Ciao. tout le monde.